Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour bien aborder l'année 2016, j'avais à cœur de vous présenter un taroscope, c'est-à-dire que je vais passer en revue les 12 signes du zodiaque, donc ici il s'agit du signe de la balance, afin de donc voir quel était le conseil du tarot de Marseille pour bien aborder ce tout premier trimestre et en retirer le meilleur. Alors par rapport à ma chaîne YouTube, donc je serai particulièrement active cette année, donc si vous aimez le tarot de Marseille, le petit le normand, d'autres oracles, ainsi que le principe du développement personnel, je vous invite tout simplement à vous abonner afin d'avoir régulièrement les nouveautés. Et puis il y a également ma page Facebook que je mettrai donc en lien en dessous de la vidéo, ainsi que mon site web, car sur ma page Facebook je vais organiser régulièrement des concours afin de gagner des tirages personnalisés et bien entendu totalement gratuits. Alors par rapport à ce tirage ici, donc vous avez un tableau que je vais donc vous expliquer. Donc ici il s'agit bien du tableau par rapport au signe de la balance. Donc on a trois cartes ici, donc le battleur, l'amoureux et la justice ici qui représentent respectivement le passé, donc là d'où vous venez et d'où découle la situation ici à l'instant présent, qui en est donc la conséquence, l'amoureux et puis la justice pour ce qui va venir donc par après au futur. Alors chaque fois en complément d'information, vous avez une carte pour le passé, une carte pour le futur et ces deux cartes-ci par rapport à l'instant présent. Et donc tout en haut, ces deux cartes qui vont donner un conseil, en tout cas qui vont parler de ce sur quoi doit se focaliser votre attention en ce tout début de trimestre. Alors première chose, donc pour le signe de la balance, ce que l'on remarque d'emblée, c'est le trio de cartes ici particulièrement chargé, on va dire ça comme ça. Donc vous avez l'amoureux qui représente un choix avec un personnage central entre deux personnages au visage tout à fait différents, et on pourrait dire que les deux cartes qui viennent là en complément d'information pourraient donner une indication sur le choix qui est à gauche ou celui qui est à droite sur la marche à suivre. Donc là on a trois cartes, donc ici trois personnages plus un autre qui est ici au centre. Dans la carte du diable, on a effectivement non pas deux personnages mais trois également, avec un qui domine sur les deux autres. Donc ça pourrait représenter éventuellement ce qui est à gauche. Et puis à droite, nous avons donc la Maison Dieu avec une carte qui est assez dynamique, assez forte bien entendu. Certains y voient beaucoup de bonheur, d'autres beaucoup de malheur. Donc il y a pas mal de controverses sur cette carte-là. Donc on y reviendra lors de l'interprétation. Mais ce trio globalement, pour la balance qui justement est un signe, on parle beaucoup d'équilibre, de conciliation, d'échange avec autrui, que le relationnel est très important pour le signe de la balance, pour les natifs de ce signe. Ce trio représente justement beaucoup de tiraillements. Donc on a la notion du choix dans l'amoureux et il est situé donc avec ces deux cartes là. Donc l'amoureux se situe quelque part entre le diable et la Maison Dieu. Donc ça peut représenter un choix qui impliquerait beaucoup de bouleversements. Il y a une idée de démantèlement, de crise et de déconstruction dans ce trio-là. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression et d'intensité avec une connotation certaine d'excès. Cette combinaison, donc ce que vous vivez là à l'instant présent, alors ça peut représenter, puisqu'ici on est dans un tirage global, donc ça peut être aussi bien au niveau amoureux que finalement par rapport à du domaine matériel, le domaine socio-professionnel, mais donc ça prédispose à beaucoup de tiraillements. Rien ne sert à s'acharner, en tout cas quand tout est brouillé. Et il est vrai que pour l'instant en astrologie, vous subissez deux aspects, disons, on va dire dynamiques pour ne pas dire négatif, mais il y a par rapport à votre soleil qui est donc situé en balance, vous subissez le carré de Pluton et une opposition de la planète qui est donc dans le signe en face du vôtre, donc Uranus qui est en bélier. Donc ça déménage au propre comme peut-être au figuré. Alors il y a pour beaucoup, pour certains d'entre vous, il y a de l'ardeur certes et il y a de la passion, et il y a la notation ici qu'il n'y a pas qu'un seul personnage. Par exemple il y a un seul personnage dans la justice, ici on en a trois, là aussi, ici aussi il y a deux personnages avec une intervention ici qui vient du ciel, hein, avec le décollement de la couronne qui est située en haut de la tour. Donc il y a l'explosion d'une situation, donc ça pourrait être effectivement l'explosion d'une situation de couple, car il y a une rencontre par exemple qui vient changer la donne. Donc attention aux excès, attention à ne pas se leurrer ici quant aux sentiments éventuels. Donc il s'agit d'agir avec prudence. Alors pour certains ce ne sera pas au niveau du couple qui va se situer le problème, ça va être par exemple une fratrie. J'ai souvent d'ailleurs par exemple le principe des frères et sœurs ou alors des enfants qui sont situés dans la carte de l'amour
amoureux. Donc ça peut être des choix de vie où vous devez composer par exemple avec la vie des autres, la vie des enfants, donc où personne n'est tout à fait d'accord et ça amène donc ce tiraillement. Et pour d'autres encore, comme il y a la maison ici, ça peut représenter pour certains d'entre vous donc le lieu de vie et ça peut être un déménagement qui est assez éprouvant, qui occasionne pas mal de stress et qui pourrait être dû à des considérations purement matérielles ou c'est un déménagement qui est plus subi que choisi, la raison étant donc le financier. Mais donc là, il y a clairement quelque chose qui vous incite à changer la situation actuelle et qui est fort et qui ne peut être contré, avec les conséquences bien entendu que cela implique. Donc la situation qui semble quand même assez critique ici avec tous ces tiraillements vous demande de revoir certains paramètres. D'ailleurs, si on regarde les deux cartes qui sont ici au passé, vous avez donc la carte du battleur avec la carte de l'ermite. Ce sont deux cartes qui expriment le potentiel avec le battleur et le bilan avec l'ermite. Donc là, par le passé, donc le tiraillement que vous avez ici, il vient du fait que vous avez mis sur la table les différents éléments. Vous sentez que vous êtes arrivé à un aboutissement. Saturne, qui peut être lié à la carte de l'ermite, a effectivement eu son influence ici régulièrement également sur votre signe astrologiquement parlant, et il a discrètement mis de l'ordre pas à pas sans discontinuer. Et donc maintenant, après ce bilan là vient le moment du choix avec l'amoureux, choix que l'on va vous demander ou que la vie va vous forcer à arrêter ici avec la carte de la justice qui va couper avec ce dont elle n'a plus besoin et qui va sous-peser le reste dont elle a besoin ici avec ses coupelles. Donc il y a dans ces deux cartes là au futur, donc la carte de la justice et la carte de l'empereur, il y a, puisque là on est dans du global, il y a l'idée de la hiérarchie, des banques, de la comptabilité, d'un contrat. On pourrait parler aussi d'un modèle de référence et d'éthique. Donc le tarot ici vous dit attention parce que par rapport à ce tiraillement et ce choix qui est ici, donc soit on a manqué d'éthique à votre égard et à ce moment-là vous avez donc la carte de la justice qui vient remettre de l'ordre et l'empereur, il y a une notion d'éthique avec ces deux-là. Ou alors c'est vous qui effectivement êtes dans un choix douloureux ici et on vous demande d'être entre guillemets impeccable, irréprochable et d'avoir, comme la justice l'indique, ainsi qu'avec l'empereur, un total contrôle sur vous-même. Et ça peut bien entendu ici être l'occasion d'avoir disons l'opportunité de faire le recul nécessaire parce que là dans la carte de l'amoureux avec le diable et la maison Dieu justement on est en plein dedans, donc là pour l'instant tout est brouillé, donc il est difficile d'avoir un point de vue clair et net sur la situation. Or la justice est quelqu'un qui fait face et qui voit les choses de façon claire et nette et qui fait preuve de capacité de discernement. D'ailleurs il y a ici dans ce tarot quelque chose qui se situe, alors ce n'est pas une couronne, c'est ce qu'on appelle un mortier judiciaire, cette coiffe. Et elle a ici ce cercle qui vient parler justement de discernement et de clairvoyance, de vision claire et de choix bien net et bien concret comme la carte de l'empereur vient le signaler là. Donc la justice parle aussi de effectivement faire un choix judicieux avec intelligence en prenant tous les éléments en compte. Elle s'appuie de faits concrets. Donc par rapport au sac de nœuds qui est ici à l'instant présent, bon, là on parle dans le global, donc soit vous êtes quelqu'un qui est entre guillemets victime de ce sac de nœuds, auquel cas justement vous allez pouvoir remettre de l'ordre par rapport à ça, ou alors au contraire vous en êtes à l'origine et là on pourra disons vous demander des explications ici pour clarifier justement votre embrouillamini qui est donc là à l'instant présent. Alors le focus qui est ici, donc ça c'est ce que j'appelle ce sur quoi doit se centrer votre attention ici à partir donc de cette date, donc nous sommes au mois de janvier. Donc c'est attention au manque de maîtrise, il faut chercher l'équilibre et se sortir peu à peu du désordre. Donc là on a le chariot avec tempérance, donc là il faut autant que faire se peut
s'en sortir, mais par le haut, parce qu'il peut y avoir une connotation presque d'égoïsme ou de manque de gratitude dans ces trois cartes-là, avec le diable et l'amoureux, comme quoi on n'est peut-être pas nécessairement équitable, tandis que là, ici, on essaye d'avancer, mais en amenant les choses par le haut. Dans le chariot, les chevaux, ils peuvent tirer à U et à Dia. La roue qui est présente dans la carte du chariot n'est pas dans l'axe. Il n'y a pas de reine. Le personnage dans le chariot n'a pas de quoi tenir ses chevaux. Donc il a l'étoffe, mais il n'a pas encore la maîtrise. Donc ici, il faudra choisir d'avancer sans tergiversation. Et s'il n'a pas de reine, c'est pour montrer que c'est par rapport à ses pensées, donc c'est le cerveau qui est directeur ici, et il y a un chemin à prendre, et vous devez accorder à votre cerveau l'espace dont il a besoin pour bien penser. Alors on peut noter aussi par rapport à ce tirage-là, que ce qu'on appelle les vertus cardinales au Moyen-Âge, donc il y a la force qui n'est pas présente, qui parle justement de maîtrise, et elle n'est pas dans le tirage. Il y en a 4, les 3 autres sont là. On a l'ermite qui représente la prudence qui est au passé. Au futur, on a la rigueur de la justice. Nous avons ici ce sur quoi doit se focaliser votre attention, la tempérance, et qui permet d'avancer avec une volonté d'équilibre. Donc par rapport à la maîtrise, elle n'est pas encore là, donc c'est ce sur quoi vous tendez probablement et vous avez l'intention d'aller, mais il faudra donc éclaircir le sac de nœuds que vous avez là et qui peut donc se manifester sur plusieurs plans ici. En tout cas, avec la 8, la carte de la justice, on a les idées claires. Avec la 4, on a donc le principe d'une action qui est bien définie et bien cadrée. Attention juste ici, avec cette combinaison-là, à ne pas fermer le débat. Il y a le côté fermeté, rigueur, un côté irréprochable qui apparaît dans ces deux cartes-là, mais attention au manque d'ouverture. Les idées essentielles à l'action vont s'imposer avec clarté dans le meilleur des cas, mais c'est vrai que par rapport, par exemple, à une situation amoureuse où il y aurait une tierce personne qui serait intervenue et qui vient changer la donne dans votre couple, là, ça peut représenter une décision ferme de séparation. Avec deux personnages qui ont effectivement beaucoup de mal à dialoguer entre les deux s'ils n'ont pas un objectif commun. Globalement, il faut remettre, comme l'indiquent les deux cartes ici et les deux cartes là, de la morale dans cette histoire pour dépasser le tiraillement qui est ici à l'instant présent. Alors j'ai tiré également une carte avec le tarot d'Émilie Porte. Donc là, je reprends les 22 cartes et j'en tire une. Et ça, très concrètement, ça va être l'outil que vous allez utiliser ici afin de tirer le meilleur de ce tirage-là. Alors concrètement, le soleil donc n'était pas présent dans les 3 premières cartes. Vous avez ici la carte de l'amoureux où il y a 3 personnages. Vous avez dans le diable 2 personnages mais qui sont attachés par le diable ici, donc autour du cou ils sont attachés, voilà, sur la base du socle sur lequel se positionne le diable. Et ici vous avez 2 personnages mais qui effectivement, bon, certains le disent, on les voit danser, moi je ne les vois pas spécialement danser, je dois dire ici, mais voilà, ils sont en tout cas la tête vers le bas et il y a une idée de bouleversement et de renversement de situation suite à quelque chose qui intervient ici dans le haut de la carte, et il y a le principe peut-être d'une explosion éventuelle par exemple au niveau du couple, tandis que là dans la carte du soleil on est par rapport à une idée de construction. Tandis que là on a un grand mur, ici on en a un qui recommence à se construire, et puis bien entendu on est dans un rapport d'égal à égal et on est sous le soleil, donc avec un regard de bienveillance et quelque chose qui est donc éclairé. Donc la carte du soleil qui va être un outil va vous parler de cette bienveillance, des notions d'échange, de générosité, d'altruisme, de principes élevés, donc ça rejoint la notion de morale qu'il revient à remettre au sein de votre histoire. Il y a un principe, et donc principe élevé et la clarté de jugement.
Et ici, ça signifie vraiment de ne pas aller dans l'égoïsme qu'on pourrait voir ici comme complément d'information dans le diable ou comme une forme d'explosion dans la maison Dieu, mais au contraire de disperser et de partager les qualités d'amour, et ce, sans calcul. Voilà, donc on est dans un tirage bien entendu global, donc j'espère que ça vous aide. Vous pouvez regarder aussi la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement de la Lune dans votre thème astrologique natal. Donc ici, il est temps de clarifier vos idées pour leur donner vraiment naissance. Il faut les sortir du tiraillement et du brouillard ici, ou du marasme dans lequel vous vous situez, et les exprimer avec force et clarté pour qu'elles puissent, comme l'empereur l'indique là avec la justice, ça doit s'enraciner dans la matière, et vous devez préparer le terrain à vos prochaines actions. Et le chariot et tempérance vous indique ici d'avancer et d'amener les choses vers le haut. Donc oui, il faut sortir des sentiers battus, comme la tempérance l'indique. Pour certains, ce sera l'idée d'un mouvement, par exemple d'un déménagement, au propre comme au figuré. Si vous avez par exemple ici effectué un déménagement, voilà, le chariot et la tempérance vous indiquent que le mouvement est bon et que vous allez dans une situation plus saine. S'il s'agit d'un choix au niveau du couple, il faudra arrêter effectivement de tergiverser et poser votre choix en âme et conscience. Et puis par rapport au travail, c'est vrai que ça peut ici dénoter pas mal de choix, de tiraillements, de difficultés à l'heure actuelle, mais qu'il y a la potentialité pour vous d'obtenir un nouveau poste. Donc sortir des sentiers battus est bon pour vous. Il faut aller vers les nouveaux horizons. Et il y a d'autres façons effectivement de découvrir la vie, mais il faut que ça se fasse en amenant les choses vers le haut et éviter donc l'égoïsme et le tiraillement qu'il peut y avoir dans les trois cartes ici qui sont là à l'instant présent. Voilà, chère Balance, je vous retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite un excellent début 2016. Bye bye les Balances.